Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter la maladie de Newcastle, une maladie virale très contagieuse affectant les oiseaux de la basse-cour. C'est une maladie très contagieuse car elle peut entraîner des pertes sévères dans votre élevage, raison pour laquelle je décide d'en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et toi, en tant que technicien en production animale, forcément tu dois savoir comment est-ce que la maladie évolue et quels sont les traitements nécessaires qu'il faut connaître concernant la maladie. Et avant de passer à l'étape suivante, je tenais à vous présenter que la maladie de Newcastle est une maladie virale. Donc, elle n'a pas de traitement spécifique, raison pour laquelle, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un traitement naturel qu'on fait à base des végétaux pour pouvoir lutter contre cette maladie. Et le traitement est très efficace à base des feuilles des végétaux, raison pour laquelle je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater ce traitement. La pseudo-peste aviaire ou la maladie de Newcastle est une maladie inoculable, virulente, très contagieuse, frappant les oiseaux de la basse-cour, due à un avilavirus de la famille des Paramyxoviridae. Se manifeste cliniquement sous forme septicémie avec des localisations digestives, respiratoires et nerveuses. Les espèces affectées. La maladie affecte tous les oiseaux de la basse-cour sauf les pigeons. La répartition géographique. Cette maladie est répartie de façon générale dans le monde entier. Mode de transmission. La maladie se transmet de deux manières, directe et indirecte. Directe s'effectue par contact des animaux malades aux animaux sains. Elle peut se faire aussi de la mère aux poussins. Et la transmission indirecte se fait à travers tout objet ayant été en contact avec les malades. Les manifestations. Après la contamination, après l'incubation, la maladie se manifeste via les symptômes ci-après. De façon générale, l'incubation est de 5 à 7 jours et peut aller à 15 jours par là. Les symptômes généraux observés sont inappétence, abattement, l'animal somnole et immobile. Se tient dans les lieux obscurs du poulailler, tête basse, plumes hérissées et les yeux clos. Maintenant, concernant les différentes formes, on a la forme respiratoire. La forme respiratoire, elle se caractérise par une difficulté respiratoire avec polypnée, cou tendu, bec ouvert. Les ailes sont soulevées. L'animal éternue, secoue la tête. Comme pour déboucher les narines. On note parfois la présence des croûtes jaunâtres au niveau des narines. La forme nerveuse. Elle se caractérise par incitation sous forme de crises épileptiformes, des contractions chroniques chez d'autres spasmodiques au cou, des ailes et des pattes. Les oiseaux se déplacent en cercle, chute devant, chute derrière. On note également du torticolis, cou tourné vers l'arrière suivi d'une inflammation. La forme digestive, elle se manifeste par une diarrhée fétide et abondante de couleur blanche ou blanc jaunâtre au début, puis devient bleu-vert et parfois hémorragique. Souillant les plumes autour du cloaque, on peut observer la présence d'exsudats fébrile purulents dans la muqueuse buccale. Les lésions observées après l'abattage des oiseaux infectés après l'autopsie sont pétéchie hémorragique au niveau du ventricule ceinturier et sur le gésier après enlèvement du cuticule. Présence de traces de sang au niveau des intestins, présence de congestion au niveau des poumons, présence de fausses membranes au niveau de la trachée, du larynx et des fosses nasales. Le diagnostic de cette maladie, le diagnostic clinique de cette maladie est basé sur l'observation des symptômes.
Le diagnostic différentiel de cette maladie s'effectue avec choléra aviaire, la typhose ou salmonellose aviaire, la maladie de Gumboro, la coccidiose, la bronchite infectieuse, laryngotrachéite infectieuse, les maladies respiratoires chroniques et la grippe aviaire. Les moyens de lutte. La maladie de Newcastle ou la pseudopeste aviaire est une maladie virale dont elle n'a pas de traitement spécifique. L'essentiel est basé sur la prévention et pour la prévention, une fois l'animal attaqué, il faut abattre les oiseaux déjà touchés. Les oiseaux touchés par la maladie, détruire et éliminer les cadavres, ne pas consommer les cadavres, désinfecter les locaux et les matériels ayant été en contact avec les animaux malades, les locaux et les matériels ayant été en contact avec les animaux malades, la mise en quarantaine des oiseaux nouvellement acquis, éviter les visites incontrôlées, disons. La vaccination est très importante. La vaccination contre la maladie est très importante. Le respect de l'hygiène. Voilà, nous sommes à la fin de cette présentation. Nous allons parler des traitements naturels dont je vous ai parlé dès le début de cette vidéo. Et le traitement naturel contre cette maladie s'effectue à base des feuilles de moringa. À base des feuilles de moringa, c'est simple le traitement. Vous allez cueillir simplement les feuilles de moringa sur les arbres, les trier, les laver, les égoutter, puis les sécher à l'abri de la poussière, à l'ombre, à l'abri de la poussière et des mouches. Une fois sèches, les broyer finement et les conserver dans un récipient hermétique. Comment servir cette poudre ou bien cette préparation aux animaux? C'est simple, il suffit de prendre 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau. C'est simple, n'est-ce pas? Et ce traitement doit être effectué chaque jour. En tout cas, chaque jour, pendant l'épidémie et même après l'épidémie. Voilà, c'est le traitement dont je vous ai promis. C'est simple, appliquez le traitement et vous allez voir que vos animaux se sentiront mieux. Et à part ça, même les feuilles de moringa, leur importance ne se limite pas seulement sur le traitement de la maladie de Newcastle, car les feuilles de moringa, la peau de feuilles de moringa, si vous les servez comme je l'ai dit chaque fois dans l'eau, ceci permet aussi d'augmenter la performance, d'améliorer la performance des animaux et aussi améliorer la qualité des œufs chez les animaux, augmente aussi le taux de ponte et l'augmentation de ce taux de ponte peut aller de 32 à 80%. Raison pour laquelle je vous recommande ce traitement naturel. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tel est le cas, alors n'hésitez donc pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Likez et partagez surtout. Partagez, permettez aux autres d'en bénéficier des traitements naturels concernant la maladie de Newcastle.